Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi, votre frère Kenjomou Clément Moussem de l'UDPS qui vient de faire de plus très rapidement pour que nous puissions commenter l'actualité. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi nous a déjà dit il y aura une guerre, la guerre sera rude. Donc on doit se tenir prêt pour la confrontation, pour l'ultime confrontation contre nos ennemis. Évidemment, les Katumbistes, les Kabylistes et les Mukwegistes avec leurs parrains, les Occidentaux mafieux. Alors, nous sommes tombés sur un élément. Le faux prix Nobel de la paix a réagi. Il a réagi contre notre guide suprême. Il a réagi, évidemment. On va en parler et on va le recadrer. Donc, Kenjomou Kenji est là pour recadrer le faux prix Nobel de la paix. Mukwege, la poupée des Blancs. Vous trouvez ça normal? Un prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Et il y a des Congolais qui applaudissent, des intellectuels qui applaudissent. Quelle bassesse, quelle insouciance, quelle inconscience. On vous dit, ceux-là qui nous tuent, les Occidentaux qui nous tuent, qui pillent, qui violent nos femmes, qui égorgent nos paysans, qui pillent nos minéraux à travers leur valet, leur vassal Kagame, le voyou Kagame, qui créent des groupes armés chez nous, et après, on cherche une personne, oh voilà, prix Nobel de la paix. Il n'y a pas de paix, il y a la guerre. Et les Congolais applaudissent. La comédie. Kenjomou Kenji est là pour vous éveiller. Évidemment, on va frapper dur. Ce valet, ce vassal des Blancs, des Occidentaux, qui vient avec un agenda, l'agenda satanique au Congo, Mukwege. Alors, le président Félix Tshisekedi avait parlé. Bon, je remercie d'abord ceux-là qui ont bien voulu me laisser des commentaires au cours de l'émission passée. Ils sont très nombreux. En tout cas, Bloti Mavungu, Maman Ghislaine Chowa, mon vieux Toko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Condé, Parfait Go à Rennes en France. Ils sont très nombreux, très nombreux. Il y a Evariste Kabeya, il y a Bana Congo qui a réagi, il y a Maman Yvonne Alaba qui a réagi, il y a Godemboui qui a réagi. Voilà, ils sont très nombreux. Jean Matoko, je salue tout le monde. Voilà, donc très rapidement, on va faire cette émission. Alors, Mukwege réagit contre le propos du président Félix Tshisekedi. Alors, pédagogiquement, avant de critiquer, de recadrer Mukwege, écoutons d'abord qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi avait dit quand il a eu à sensibiliser son peuple. Écoutons d'abord le président Félix Tshisekedi qui sensibilise et alerte son peuple sur les candidats des Occidentaux mafieux qui proviennent de la France, de la Belgique, évidemment de l'Europe. Évidemment, le président Félix Tshisekedi, toujours dans son adresse quand il est sorti de la CENI lors de son dépôt de la candidature, il a félicité les Américains, les Japonais, les Chinois, les Émirats arabes et les Turcs. J'avais oublié de citer les Turcs la fois passée, en tout cas merci le frère qui m'a rappelé. Alors, écoutons d'abord qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit, notre guide suprême, qu'est-ce qu'il dit. Écoutons d'abord. À travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Voilà. Donc, je m'arrête là. Il y a plusieurs candidats. Fayou Bazali, Katumbi Bazali, Sessanga Bazali, Mouzito Bazali. Ils sont nombreux.
Mais il n'y a qu'un seul candidat qui a réagi. Qui c'est son morveux? C'est Mouche. Libanga na molili, soke zuyo, soko gangi seke zuyo. Félix Tshisekedi a boaki libanga na molili, soke zuyo seke, soko gangi seke, c'est toi. Donc comme Mukwege a crié, c'est lui qui est le candidat des Blancs, des Occidentaux, qui veulent maintenir la RDC dans le trou. Le président Félix Tshisekedi vous parle de l'indépendance économique. En fait, en réalité, c'est ça la vraie indépendance. C'est ça la libération du Congo, la libération de l'Afrique fondamentalement. Les indépendances politiques que nous avons obtenues vers les années 60, ce sont des déclarations. Mais pour obtenir la vraie indépendance, c'est-à-dire économique, on doit travailler. Évidemment, les Occidentaux ne veulent pas de ça. Et ils vont nous envoyer leurs vassaux, leurs esclaves, évidemment, pour nous maintenir dans la situation de l'esclavage, de l'esclavagisme. Alors, écoutons maintenant ce piètre gynécologue. Attendez, les gars, gynécologue à Pamba. Devant docteur Mouyembi. Il vaut que dalle. Il est nul. Alors, écoutons maintenant le fameux gynécologue. Toyoka Enanu, et puis, tu vas réagir. Les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans et je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, puissent me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Voilà. Une personne qui se déclare le plus congolais de tous, sûrement, il y a un goût sous roche. On va demander à Maman Nelly. Maman Nelly va nous dire. Alors, on a écouté le fameux gynécologue, le piètre gynécologue, qui est le seul candidat à réagir contre les propos du président Félix Tshisekedi. Alors qu'ils sont très nombreux les candidats. Libanga na molili, tango gangi seke zuyo. Qui c'est son morveux, c'est Mouche. Mais le piètre gynécologue Mukwege se mouche mal. Car en se mouchant là, en réagissant, il se moque des gens. Il se moque de toute une génération. La génération sacrifiée. La génération des Congolais, des Zaïrois sacrifiés. Dont fait partie Félix Tshisekedi. Dont fait partie Kenjo Mukendi qui est là. On a étudié. Il n'y avait pas de boulot au Congo. Il n'y a pas d'emploi au Congo. Il n'y avait pas d'emploi au Zaïre. Mobutu avait tout détruit. Il vient se moquer de Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas de maison, parce que Félix Tshisekedi est pauvre. C'est pas un problème. Toi, Mukwege, on sait que tu es riche. Tu es un multimilliardaire. Tu travailles avec les gens Soros. Tu travailles avec les Macron, avec les Bill Clinton. On connaît la mafia que tu es en train d'entretenir dans le Kivu.
sous ta robe de docteur, de gynécologue, on le sait. Tu es un multimilliardaire, tu as beaucoup d'argent. C'est tout à fait normal que tu aies des maisons, que tu possèdes des maisons au Congo, à Kinshasa, partout dans le monde. Félix Tshisekedi est un pauvre. Félix Tshisekedi fait partie de la génération sacrifiée. La génération des Congolais, pas d'emploi, pas de salaire, pas de mariage, parce qu'il n'y a pas de dot. On ne sait pas obtenir de dot. Pas de maison. Comment on va acheter une parcelle? Comment? La génération des Congolais, la génération de Félix Tshisekedi. Je prends la moyenne. Il se moque de toute une génération sacrifiée. Ce piètre gynécologue, Mukwege, qui vaut rien devant le virologue de savant Muyembi. Voilà. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens de cette génération, nous sommes venus nous réfugier en Europe. En France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Australie. Il y a de ceux-là même qui n'ont pas pu atteindre l'Europe. Ils sont partis en Afrique. Fuyons la pauvreté. Fuyons les ridicules. Toi, tu peux pas fuir ça. Mukwege, tu peux pas fuir ça, Mukwege. Toi, tu es un nanti, tu es un richissime. Tu es un multimilliardaire, tu as beaucoup d'argent. Nous le savons. Félix Tshisekedi est un pauvre. C'est un pauvre, il n'a pas d'argent. Est-ce que c'est un péché d'être un pauvre? Non. Son père, Etienne Tshisekedi, n'a pas volé l'argent de l'État pour acheter des maisons pour tous ses enfants. Il se moque d'abord de la génération sacrifiée. En plus, il se moque d'Etienne Tshisekedi, puisqu'il n'a pas légué les maisons à ses enfants. Puisque Etienne Tshisekedi était un paisible citoyen qui se battait pour la liberté de son peuple contre Mobutu, contre les dictatures. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila le Rwandais. Il n'a pas l'argent. Il se moque de nous, la génération sacrifiée, parce que nous vivons en Europe avec l'aumône, avec les aides sociales, des allocations sociales des pays occidentaux. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des pauvres. Mukwege, on est des pauvres. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? On est des pauvres. Hein? Ça fait normal qu'on vive des aides et des subventions de l'État. Toi, tu es un riche. Tu es un multimilliardaire. Mukwege. Nous sommes des pauvres, Mukwege. Et puis dans cette vidéo-là, vous avez écouté, il a dit, je vis au Congo depuis 40 ans. Je vis au Congo depuis 40 ans. Mukwege, avant tu vivais où? Avant tu vivais où? Maman Nelly en Belgique, Sema Mbele Toussiki et Maman Nelly. Sema Mbele, Maman Nelly va parler. Écoutez Maman Nelly. Sema. Mukwege, mama na yazali musibaziba. Papa na yaza Burundi. Boyogi. Vous avez écouté vous-même. Maman Nelly connaît Mukwege na Bukavu. Maman Nelly est de Bukavu. Maman Nelly pe azali papa na ye Mundele, maman na ye pe Kivusienne. Ayebi Mukwege, baza ba génération Mukwege. Bon, Mukwege nous dit qu'il a vécu 40 ans au Congo. Mais il a 68 ans. Il a 68 ans. Si 28 ans avant, tu as vécu où? Au Burundi. C'est un Burundais. Voilà. Vous comprenez? Révolutionnaire pour les Mouanza, Toro Kangaba, Toro Kangaba, on vient Toko Maurice, Bango Toro Kangaba, moi Jeannette Lelo, Toko Kangaba. Voilà. Il parle sans contrôle. Il le dit lui-même, hein.
Depuis que j'ai 40 ans, avant 40 ans, tu vivais où? Tu as 68 ans. 28 ans, tu as vécu où? Chez vous, au Burundi. Son nom, c'est Denis Mukwege. Regardez tous les Congolais. Les Congolais, ils sont un nom, un poste-nom. Non, ils ont un prénom, un poste-nom et un nom. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça. C'est comme yo, et ça Denis Mukwege, Paul Kagame. Bah, les étrangers sont des étrangers. Les étrangers. Donc, faisons très attention. Alors qu'il y a une polémique dans les réseaux sociaux, bah, critique et Zali sur ses propos, quand il parle, écoutez, s'il vous plaît, on aurait voulu d'abord qu'il puisse réagir dans Makamuna Lobaki. Alors là, donc, voilà. Il sera aussi primordial d'assurer l'égalité des chances pour tous. Et en fait, Voilà. Il a raté un mot. dans cette intégration, chez lui au Congo, Écoutez. et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Il sera aussi primordial. Vous avez écouté? Nous allons introduire la notion du genre. Alors qu'il y a déjà un ministère de genre, famille et enfants. Toi, tu vas introduire la notion du genre, c'est quoi? Alors que tout le monde, tous les Congolais instruits, tous les Congolais intellectuels, branchés, qui suivent l'actualité au monde, bah, lorsqu'on parle de la notion de genre, ezali LGBTQ. L, ezali lesbienne, G, ezali gay, T, transgender, plus. Donc, mobali, comme moi ça comme mobali, tout ça, tu peux te réveiller un matin, un homme peut se réveiller un matin, à la tibilamba bassi, à tien rouge en lèvres, tout et tout là. Alors, Mukwege veut implémenter ça dans des lois. À tien, on a la constitution à Congo. C'est ça le rôle, c'est ça son travail. Au lieu d'expliciter les Congolais, il n'explicite pas. Voilà, Congolais, besoin de ça, la la Moussabino. Nzambe n'a ça la peau que ces gens se dévoilent. Au lieu de se justifier, na makamuna yaba homosexuel ou azalingako qu'on introduire na Congo quand il parle de notion de genre. Eh bien, il n'en parle pas. Il s'attaque au président Félix Tshisekedi. Bêtement, sans réfléchir. Alors, bon, information du sous quoi qui awa. Numbi, général Numbi. Une poule mouillée. Lui-même, il avait déclaré dans sa ferme, je ne suis pas un agneau. Moi, je ne suis pas un agneau. Une semaine après, tu l'as mouché à Kimi Fachi Béton. Bon, tu parles des accords, John Numbi. Bon, on t'a dit, tu es mis au bout. Accord Ezala, on s'en fout. Félix Tshisekedi a trompé Kabila. Il vous a trompé. Il a signé des accords, il vous a trompé. Il vous a volé votre majorité. Il est au pouvoir à Ngwanzami. Alors, si vous êtes fort, venez le boire au Longolaye. D'abord, tu te dis général. Ozala ni lieutenant. Ozala ni sous-lieutenant. Ni lieutenant. Ni capitaine. Ni major. Ni lieutenant-colonel. Rien. Malamongo de civil à général. Un général, un piètre général. Peureux. Poule mouillé. Poltron. Akimi. Vous étiez au pouvoir avec prérogatif nyonso. Un sanguinaire, un gestion, un génocidaire. Au moment où Babou dit à Congo, yo. On t'attend, viens répondre. Viens répondre. Tu as tué Armand Tungulu. Tu as tué Chebeya, Floribert Chebeya et Fidel Bazan, son chauffeur. Viens répondre de tes actes. To kangayo ma ambande, to kangayo, viens. Et réfléchissons à Nironangaï. Il nous promet qu'il va faire un coup d'État, je ne sais pas moi, le désordre, c'est qu'il a dit les élections, ça sera la poudrière. Foutaise, on est là, on t'attend. On t'attend. L'UDPS, nous sommes là. Nous vous attendons. On vous attend. C'est la bino. Et puis moi, drôle de militaire, drôle de général. Toi, tu prépares un coup d'État, tu prépares une insurrection, mais tu en parles dans les réseaux sociaux. Pourtant, Numbi, Azazoba, il n'est pas intelligent. Bon, vous allez crier au scandale de l'insulte. Toi, tu prépares une insurrection,
un soulèvement populaire, une guerre civile, un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Et tu en parles dans les réseaux sociaux. C'est qu'il a échoué. Normalement, un vrai militaire va agir en silence. Comme il parle, c'est que il avait tenté de faire ça avant et il a échoué à plusieurs reprises. Et voilà, donc c'est tout. On le savait que Azalaki dans l'Est, on a M23. Échec sur échec, voilà, à cause de ce qu'on a dans les réseaux sociaux. Alors, ça va. Alors, on vient aussi d'apprendre une nouvelle, je crois que ça doit être une très bonne nouvelle pour nous les Congolais. Je veux lire la nouvelle. Le ministère de la Justice, c'est sur la candidature de Moïse Katumbi. Donc apparemment, cette candidature sera rejetée. Je vous avais dit tantôt que la liste définitive des candidats présidents de la République n'est pas encore sortie. Il y a eu dépôt de candidature. Pour le moment, la zone Sabino, les candidatures sont basées au traité en haut. C'est le temps de traitement des candidatures. Autant la pièce, nyons tout au même qui, sur les alliés à solo, et ça conforme tout et tout là. Alors, apparemment, ce que nous apprenons, c'est ceci. Le ministère de la Justice confirme n'avoir pas délivré un certificat de nationalité à M. Katumbi depuis celui qui a été annulé en 2018 par l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, pour détention d'autres nationalités étrangères. Cependant, Soriano Daniano a introduit à la CENI un document qui a déjà été annulé en 2018 avant la présidentielle de décembre 2018 par l'ancien ministre Alexis Tambwe Mwamba. Selon les indiscrétions au niveau du ministère de la Justice, il n'existe aucune trace de délivrance d'un certificat de nationalité congolaise à Katumbi depuis qu'il est rentré de l'exil. Donc, depuis qu'il est exil, certificat, il y a nationalité zatée. Par conséquent, au nom de la continuité de l'État et sans certificat de nationalité congolaise valide, il n'y aura pas de validation de la candidature de Moïse Katumbi par la Cour constitutionnelle. Tous les juristes de Congolais basés aux aguets, aux zéla, ce cas, Seni Denis Kadima a affiché liste à Moïse Katumbi comme candidat. Il y a des gens qui attendent pour porter plainte à la Cour, porter plainte contre la CENI à la Cour constitutionnelle pour le cas de Moïse Katumbi. Parce qu'il y a des preuves. Boyoki nenge balobi. Et t'as des habits sautés. Ma solo naye, n'a pas de nekonaye Alexis Tambwe Mwamba. Voilà. Donc jusque-là, il n'y a aucun document où ils ont l'accès que non, Azali n'a certificat Wana. Alors, je suis tombé sur un élément, ça c'est juste une information. Je suis tombé sur un élément pour Congolais toyeba. Qu'est-ce qu'on veut? Vous avez une information, il y a une guerre entre le Hamas contre l'Israël. Au moment où je vous parle. Mitumbezali, tout et tout là. Mais écoutez la réaction de l'opposition. L'opposition de l'Israël. Opposition au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Écoutez ce que l'opposition de l'Israël fait. Semble être en train de se rassembler, de faire front derrière son gouvernement, ainsi que sa classe politique. Les opposants au gouvernement ont accepté de former un gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup Esther et merci à Fabrice Maillard. Donc vous comprenez, face à cette menace de guerre, l'opposition de l'Israël qui était contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Tangoukaka Hamas a attaqué Bango, directement, ils se sont coalisés. Ils sont devenus ensemble pour faire front contre l'ennemi. Voilà des patriotes consciencieux qui aiment leur pays. Parce que biso na Congo, Kagame a attaqué biso, M23 a attaqué biso, il y a nos forces de défense pour défendre, mais opposants contre. Alors, juste, je ne veux pas, la situation à l'Est, guerre ezali, je veux juste relever ceci, Congolais Yeba. Les groupes d'autodéfense sont à travers une loi promulguée
par le président Félix Tshisekedi, voté par l'Assemblée nationale, confirmé par le Sénat. Ils sont pour le moment les réservistes de l'armée nationale. Donc, l'Est, ils font partie de l'armée congolaise. Réservistes. Alors, n'écoutez pas les immoraux, les kabylistes, qui viennent vous dire, oh voilà, ce sont les groupes d'autodéfense qui se battent. Non, non, ils ne sont plus les groupes d'autodéfense. Ce sont des réservistes de l'armée. Payés par l'État congolais, payés par munitions, ils ont dans l'État congolais, les armes, c'est l'État congolais. On vous avait dit que 10% du budget est dans la défense, entre autres, groupe wana groupe d'autodéfense ou commis réserviste. Donc vous devez le savoir. Alors, pourquoi? Quelle a été l'intelligence pour la nini? Le groupe Félix Tshisekedi avec son gouvernement va transformer groupe d'autodéfense na réserviste de l'armée. Pourquoi ça liango? C'est simple. Parce que pendant 20 ans, il y a Kabila, on n'a pas des unités spécialisées, des unités spéciales na kata FARDC, oyo ba bundaka na ba montagne na est, des spécialistes, des unités spéciales qui combattent dans la montagne, et pour les former, ça prend du temps. Ils ont une unité spéciale. Et quand on a 5 ans de formation, alors que le groupe d'autodéfense sont nés là-bas, ont vécu là-bas, défendent leur terre. Quoi de plus long. Et puis ils sont motivés. Une motivation qui n'est pas pécuniaire, qui n'est pas une motivation qui n'est pas financière. Donc quoi de plus normal, il y a transformer en tant que réserviste. Alors, maman Yvonne Alaba, que je salue, femme d'affaires, il m'avait dit, Nadomelo Romoro, en fait, il faut interpellation au président Félix Tshisekedi et au ministre des Affaires étrangères Lutundula. Il y a des Rwandais, Bazo Lungwa Rwanda, Bazo qui est dans les États-Unis, Bazo Kosa qui sont des Congolais. En fait, ce sont des faux réfugiés congolais aux États-Unis d'Amérique, qui se disent Congolais. Et ils font l'armée. Donc, tous à la très attention, Toyeba. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a Pasteur Ngalassi. Pasteur Ngalassi, ok, poser candidature, laisse Dieu tranquille dans ça. On sait que tu es un kabiliste. Kabila n'a pas posé la candidature, on le sait. Les FCC va poser candidature, mais ils ont créé une stratégie. Ils sont représentés, Kabila est représenté par Ngalassi, il est représenté par Mukwege, il est représenté par Katumbi, il est représenté par Fayoum. Nous le savons. Donc, laissez Dieu tranquille dans vos bêtises là, laissez Dieu. Alors, sur la CENI, les candidatures. Je vous prends juste un exemple. 25 000 candidats. Congolais va poser ma candidature pour la députation nationale. Juste pour 500 postes. Environ 25 000. Voilà. Donc, on doit créer une stratégie pour réduire ce nombre. C'est trop. C'est trop. Tout le monde ne veut venir à la politique, à poser candidature. Donc, on doit créer une stratégie, évidemment, toucher la loi électorale. Et pourquoi pas? Au Sénégal, j'ai suivi. C'est au Sénégal. Avant de déposer candidature, tu dois recueillir 50 000 signatures. Au Sali 50, c'est-à-dire 50 000 signatures. Il y a battu. Et puis, une personne ne peut pas signer pour 2 candidats. Non. Il faut la signature nayo. Et Séni Nabawa, il y a Sénégal à vérifier. Ce qui va moni, 2 personnes na 2 candidats, et une personne, comme moi, une personne, adresse à une personne, signature à une personne, na 2 candidats, va annuler. Donc, on doit quand même rendre les conditions pour accéder à la candidature wana ezala très makasi. En tout cas, c'est très important. Et monsieur ici, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que je me membre de l'UDPS. Bye, à la prochaine.